La Côte d'Ivoire, qui a perdu 20% de son couvert forestier, met tous les moyens à disposition pour lutter efficacement contre la déforestation et la dégradation des forêts à travers un mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce projet, se concentrant sur le parc national de Taï, est estimé à plus de 50 millions de dollars américains, financé par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale sur la période de 2020-2025. Il vise à la mise en œuvre d'un modèle de développement vert afin de lutter contre le changement climatique. Des institutions comme la Banque mondiale achètent ces crédits pour soutenir la lutte contre le dérèglement climatique. En Côte d'Ivoire, les communautés locales et les petits exploitants agricoles sont au cœur du dispositif à travers la plantation d'arbres et l'agroforesterie, la surveillance communautaire des forêts, les pratiques agricoles résilientes. Leurs efforts mesurés, audités et certifiés par des évaluateurs indépendants génèrent les crédits carbone qui ont déclenché ces paiements. Grâce à des actions concrètes menées dans 5 régions du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, un premier paiement de 35 000 $ a été effectif en 2024 pour près de 5 millions de tonnes de CO2 réduits. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui émet le carbone, mais elle peut être ce pays qui peut contribuer à changer la donne. Et c'est ça que vous venez de faire, Monsieur le ministre. Vous ne contribuez pas à l'émission de carbone, mais vous allez générer des carbones qui permettront, même à ce monde entier, de profiter de ce que vous faites. Il est à noter que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain et le deuxième au monde après le Vietnam à exécuter un accord fonds carbone de partenariat pour la Banque mondiale. Le pays est donc un marché sûr pour investir dans le carbone.